camarades des peuples d'Afrique, peuple de Liptako Gourmand, chers camarades, non, peuple de l'AES, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Congo, mes chers frères et sœurs, les nouvelles sont très bonnes pour l'AES. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est heureux aujourd'hui pour l'AES. Les nouvelles que je vais vous donner aujourd'hui là, c'est-à-dire que vous-même, vous n'allez pas croire. Ok. Non, Dieu a béni l'AES. Dieu a béni le Liptako Gourmand. Chers camarades peu d'Afrique. Non, il faut féliciter l'AES. Au même moment, nous apprenons que ça ne va pas entre les États-Unis. Bon, je ne dirais pas que ça ne va pas entre eux. Mais ça chauffe entre le Rwanda et puis les États-Unis. Le Rwanda a mis en garde les États-Unis parce que les États-Unis ont parlé en faveur du Congo. Ouais, ça y est, vous lisez ça. En Côte d'Ivoire, il y a les grèves ici, par là. Les grèves qui s'annoncent. Et par ici, par là, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Vous connaissez, bon, vous connaissez, il ne dure pas au champ. Voilà. Au-delà, c'est lundi, on ne dure pas au champ. Partagez-moi cette vidéo, on va avancer. Voilà. Écoutez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Cette délégation reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, composé de M. Yacouba Zabré, ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, de Mme Bintou Kamara, ministre malienne de l'énergie et de l'eau, de Mme Nyambay Ndole Nodji Alir, ministre tchadienne des hydrocarbures, et de Mme Aziable Mila, ministre déléguée auprès du président de la République togolaise, chargée de l'énergie et des mines. Il s'est agi pour l'Alliance des États du Sahel avec le Togo et le Tchad d'évoquer les questions énergétiques et de raffermir également les liens de coopération. Il était question effectivement de consolider cette coopération économique qui existe dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie autour du Niger. Nous avons discuté de la meilleure manière donc, de pouvoir garantir les bases de cette collaboration qui existe déjà et aussi d'avancer sur les questions de l'énergie proprement dit sur des projets tels que le Desert to Power qui est financé par la BAD et qui nous permettrait effectivement d'arriver à une meilleure autonomie en matière d'énergie sur un effort commun des différents pays que cette dorsale traverse. Donc nous allons dès aujourd'hui, dans la continuité donc, des travaux déjà entrepris au niveau de ces différents pays qui font partie de ce projet, revoir le projet pour l'optimiser et en accélérer donc la mise en œuvre pour le bien sûr de nos pays, de nos développements respectifs et de nos populations. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, le directeur du cabinet du président du CNSP, Dr Soumana Boubacar, du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Mohamed Moustapha Barikeba, et du conseil en matière de pétrole, du président du CNSP, Mohamed Lawan Gaya. Camarades. Cette délégation... Camarades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis content. C'est-à-dire que je suis très heureux. Vous avez entendu, ministre de l'énergie, ministre du pétrole, ministre de l'énergie, ministre du pétrole. C'est-à-dire que le ministre chargé de l'énergie et du pétrole du Burkina Faso, le ministre chargé de l'énergie du Mali, ministre du Togo et du Tchad, qui sont levés pour aller au Niger, pour aller parler avec le président Tchani, pour que le président Tchani puisse leur livrer du carburant, de l'hydrocarbure. De l'hydrocarbure, c'est le carburant. Essence, gasoil, tout ça. Le président Tchani n'a qu'à leur livrer ça. Vous comprenez ça? Et le Niger dit qu'il va livrer le gasoil,
c'est que l'hydrocarbure au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et au Togo et au Tchad. Vous savez que la France avait initié un projet d'hélioduc. C'est-à-dire que des pipelines, des pipelines là, qui allaient être, c'est-à-dire que, qui allaient être, on va dire, placés, frère, qui allaient être placés du Niger jusqu'au port de Cotonou au Bénin, et le pétrole allait couler directement, chez camarades d'Afrique, dans les navires et direction à Paris, direction la France. Et ce projet a été coupé. Donc les raffineries seront mises en place en même temps au Niger, seront créées au Niger. Et donc le Niger va extraire son pétrole, il va raffiner son pétrole chez lui à la maison et il va vendre ça au pays de l'AES. Voici les clients du Niger. Voici les clients du Niger. Ibrahim Traoré l'a dit avant-hier dans son discours, il dit entre les pays de l'AES, il y a moins de 5% d'échanges entre eux. Moins de 5% d'échanges entre eux. Donc, c'est pour parler à ce taux bas d'échange. Au lieu que le Burkina Faso aille chercher son pétrole avec l'Arabie Saoudite, ou bien avec le Nigeria, ou bien avec qui d'autres pays, eh bien, le Burkina Faso va voir le Niger, mais d'abord, mon frère du Niger, on fait comment? Eh bien, le Niger dit, bon, tu es mon ami, tu es mon frère. Bon, le pétrole sur le marché international, c'est, comme on appelle, $100 par baril. Bon, je te donne ça à $50 le baril. Facile. Sans taxe. Fouetté. Donc, automatiquement, non seulement le prix du pétrole... non, je suis content. Automatiquement, non seulement le prix du pétrole va diminuer, le prix du carburant va diminuer, le prix d'essence, le litre d'essence, non seulement le litre d'essence va diminuer au Niger, ça va diminuer au Mali, ça va diminuer au Burkina Faso, et puis le pétrole sera en abondance. Il n'y aura plus d'interruption, pour dire non, de rupture de stock de carburant, de rupture de ceci, parce que Alassane Ouattara bloque le carburant du Burkina Faso au port, il refuse de livrer. Bien que les gens ont acheté leur pétrole, quand ça arrive au port d'Abidjan, ils bloquent. Mais le Niger va pallier à tout ce problème-là. Chers camarades d'Afrique, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Ça, c'est la meilleure nouvelle. C'est la meilleure nouvelle aujourd'hui du siècle. C'est la meilleure nouvelle du siècle. Le Niger va fournir le carburant à ses frères. Ils sont allés. Le Tchad là, débit caca pour lui là. Bon, on fait comment? Il va vendre, c'est pour payer, non? Donc il n'a qu'à vendre. Voilà, débit caca, lui, on est débutatif sur son côté. Voilà, lui aussi, il prend ses systèmes, il va coco. Il va demander au président Tchad de lui vendre ça. De lui vendre pétrole. Bon, c'est bien, il n'a qu'à vendre, c'est pas grave. Il n'a qu'à vendre. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Vous savez, en Russie, là, le pétrole, là, comment on appelle ça? La Russie elle-même exploite son pétrole. Donc elle-même fixe le prix du pétrole à la pompe, le prix de l'essence à la pompe, le prix du gasoil à la pompe. C'est la Russie elle-même qui fixe ça. Donc l'AES maintenant va fixer son prix de l'essence à la pompe. Chers camarades, aujourd'hui l'AES est en souffrance. Et Ibé l'a dit, chaque souffrance a une fin. Et la fin de la souffrance de l'AES sera le début d'une abondance, c'est-à-dire que sans précédent, d'une abondance sans précédent dans l'histoire. Le Niger lui-même va raffiner son pétrole et va vendre son pétrole. Ah non, je suis content. Pendant ce temps, le Burkina Faso est en train de produire. C'est-à-dire que
les produits vivriers, l'aliment. Le Burkina Faso est en train de produire ce qu'on appelle aliments, pommes de terre, chers camarades peu d'Afrique, blé, maïs. Le Burkina Faso est en train de produire. Et le Burkina Faso va vendre ça dans l'AES d'abord. Donc, si le prix du blé sur le marché international est de 5 000 francs le kilo, dans l'AES, ça sera peut-être 2500 le kilo. Oh non! Non, les gens là, non, leur alliance là. Je vous ai dit, j'ai dit dans 2 ans, les Ivoiriens vont commencer à aller se chercher là-bas. Je vous ai décrit pour garder. Dans 2 ans, les Ivoiriens vont aller se chercher dans l'AES. Moi-même, je ne dis plus en France ici. Moi, en 2025, je m'avais. Si je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, il aller dans l'AES. Au lieu de dire, je ne peux pas rester en France ici après 2025. La Guinée, là, il y a quoi là-bas? Je ne sais pas. Hein? La Guinée, là, dites-nous quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Voilà. Même s'il y a quelque chose là-bas, je pense que ce n'est pas encore confirmé. Mais je sais qu'au Libéria, il y a eu des sauts d'humeur dans l'armée. Il y a eu des sauts d'humeur dans l'armée. Laissez le vieux Boakey faire son mandat. Ah, il a frappé George Weah devant tout le monde ici. Là. Laissez le vieux là. Ah, on dit qu'il y a coup d'état en Guinée. On dit qu'il y a coup d'état en Guinée qu'on a... Attends. Attendez, j'ai fini de donner les informations que j'ai ici d'abord. Attendez. Bon, regardez-moi les trucs comme ça. Lutte contre la drogue. La France équipe la gendarmerie d'importants matériels. La France, c'est la France qui va équiper la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ah, on dit qu'il y a un coup d'état contre Doumbouya. Bon, je viens, j'ai vérifié ça, je viens. Aïe, coup d'état en Guinée, attends, on voit clair dedans. Attends, on voit clair dedans, je n'ai pas encore vu ça. Coup d'état en Guinée. Aïe, coup d'état. Attends, mais c'est quoi ça? Hein, chers camarades? Si il y a coup d'état en Guinée, c'est pas bon, hein? Si il y a coup d'état en Guinée, il y aura mal, hein? Hein? Attends. Non, il n'y a pas encore ces informations là, chers camarades. Non, non, il n'y a pas encore les infos. Il n'y a pas encore les infos. Il n'y a pas encore les infos là. Il n'y a pas encore ces infos là. Mais, de toute façon, Joe, coup d'état en Guinée. Attends, comment ça? Il faut que j'appelle mon gars pour m'éclaircir les choses. On n'a pas encore ça sur Internet d'ici. Hein? Bon, les gars, ce qu'on va faire, hein, on va donner les informations qu'on a ici. Hein? On va donner les informations qu'on a ici. Ce que les informations là. On dit Doumbouya a dissous son gouvernement. On dit c'est Doumbouya qui a dissous son gouvernement. On dit là juste dissous son gouvernement. Non, c'est plutôt la dissolution de son gouvernement. Ah, c'est dissolution du gouvernement. Et non coup d'état, d'accord. Bon les gars, on dit il n'y a pas coup d'état. Vous aimez trop ça. Où on est concentré, où on veut qu'il y ait un coup d'état là, c'est Côte d'Ivoire et puis Macky Sall. C'est ça là, on veut un coup d'état là-bas. Bon, de toute façon, en tout état de cause, s'il y a coup d'état, d'ici matin là, on va voir clair là. Eux, les camarades. S'il y a coup d'état en Guinée, d'ici matin, tiens bien en long. D'ici matin, tiens bien en long. Voilà, c'est ça aussi qui est la réalité. D'ici matin, on va clair dedans. Voilà. Donc, voilà. Donc, je disais,
La France, regardez ici, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Blanc, ivoirien, regardez. Et puis le Français, il a porté drapeau de Côte d'Ivoire, il a porté tenue de Côte d'Ivoire. Mais notre pays là est devenu autre chose, hein. Chers camarades. Regardez-moi le blanc là, il a porté tenue de Côte d'Ivoire. Il a porté tenue de Côte d'Ivoire. Chers camarades, regardez le blanc. Regardez le blanc là. Ouais. Où est le blanc là? Il a porté tenue de Côte d'Ivoire. Hein? Vous voyez le blanc là? Aïe! Aïe! Lutte contre la drogue. La France équipe la gendarmerie d'importants matériels. La France donne d'importants matériels à la Côte d'Ivoire pour lutter contre la drogue. Mais regardez! Regardez-moi ça. Regardez, le Français qui donne ça, il a porté tenue de Côte d'Ivoire. Donc, la gendarmerie de Côte d'Ivoire, maintenant, c'est les Français qui sont dedans, quoi. Frère. Ok. Moi-même, j'ai ri, hein. Mais c'est grave, hein. C'est notre pays qui est rien comme ça. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est rien comme ça. Frère, comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? La France qui va aider la Côte d'Ivoire à lutter contre la drogue. La France de Macron, la France, où nous on est là. Où nous on est là. C'est elle qui va aider la Côte d'Ivoire à lutter contre la drogue. Aïe! Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ici, là, il y a ce qu'on appelle les zombies. Les zombies. Comment on appelle ça? La côte à crack. Il y a des Français. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Il y a des Français qui sont devenus des zombies. Ils sont comme ça. Ils dorment dehors. Drogue va les tuer. À Marseille, là, il y a des endroits où la police française ne peut pas rentrer. À Marseille, ici. Il y a des endroits, si la police rentre là-bas, elle sort. Il y a des endroits où la police ne peut pas rentrer. Vous ne luttez pas contre drogue ici, hein. C'est chez nous peut-être lutter contre drogue. Et vous portez tenue de Côte d'Ivoire pour prétendre lutter contre la drogue dans notre pays. Bon, je ne comprends plus rien. Chers camarades d'Afrique dans cette affaire. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose dedans? Mais c'est pourquoi on les a chassés du Sahel. On dit, vous ne valez rien. Allez régler vos problèmes là-bas. Allez régler vos problèmes. Hein? Mais, chers camarades d'Afrique, Yoroman. Aïe, c'est la France qui va aider la Côte d'Ivoire à lutter contre la drogue. Oh, mais ça, c'est le monde en avait. Alors, donc, chers camarades d'Afrique, très rapidement, on va aller au Congo. Partagez-moi la vidéo, mettez les cœurs. Vous voyez qu'on était à 2600 et puis on est descendu à 2000 là. Très rapidement là. Ils ont signalé la vidéo. Donc si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont bloquer. Écoutez ici, chers camarades. Violence dans l'est du Congo. Les États-Unis haussent le ton face au M23 et au Rwanda. Okay? Papi Diou a parlé mal au Rwanda. Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche 18 février, Washington condamne le groupe rebelle jugé responsable de la récente escalade des violences dans la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle déclaration très ferme. Donc, là, les États-Unis ont attaqué le Rwanda. Ils ont dit une fois de plus que le Rwanda est coupable de ce qui se passe au Congo. Et que le Rwanda soutient le M23. Écoutez ce que Kagame dit. Kagame, qu'est-ce que Kagame dit ici? Écoutez ce que Kagame dit d'Afrique. Yoroman. Partagez la vidéo, mettez les cœurs.
Écoutez ici, on dit Rwanda RDC en froid avec Kinshasa. Kigali réclame des comptes à Washington après sa prise de position. La réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre après la prise de position des États-Unis dans le cadre du conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. À travers un communiqué relayé en boucle par les médias congolais, Washington a sans détour pointé le Rwanda, l'accusant de soutenir le groupe rebelle mouvement du M23, du 23 mars, qu'on appelle le M23, actif dans l'est de la République démocratique du Congo, en envoyant des soldats et des milices sol-air et des missiles sol-air dans ce pays, violant ainsi son intégrité territoriale. Le département d'État américain a condamné le soutien du Rwanda au groupe M23. Washington exige que le Rwanda retire immédiatement ces missiles sol-air qui menacent la vie des civils. Les missions de maintien de la paix de l'ONU et d'autres forces régionales, les acteurs humanitaires et les vols commerciaux. Chers camarades peu d'Afrique. Les États-Unis ont également exhorté Kinshasa à cesser de coopérer avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé qualifié de force négative par les organisations régionaux et les groupements de la République démocratique du Congo. Une prise de position qui a fait réagir Kigali, qui accuse le pays de l'oncle Sam de faire de la réelle politique. Selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a publié un communiqué dimanche, cette prise de position médiatique offre une vision profonde, une vision profondément biaisée de la réalité, en contradiction flagrante avec l'esprit du processus de renforcement de la confiance initié par la directrice du renseignement national américain en novembre 2023, créant un cadre constructif pour une désescalade de la situation. Vous comprenez? Les autorités rwandaises demandent des éclaircissements à Washington, qui a qualifié le FDLR basé au Congo de simple groupe armé désignant comme une force négative par les organismes régionaux. Le Rwanda considère le FDLR comme un groupe terroriste dont les éléments sont accusés d'avoir perpétré le génocide de 1994 contre le groupe ethnique des Tutsis. Donc, chers camarades peu d'Afrique, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Vous comprenez là de quoi il s'agit. En réalité, les États-Unis ont demandé au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23 et de retirer ces missiles sol-air que le Rwanda a positionnés ici et là au Congo. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? Donc, les États-Unis ont dit ça au Rwanda. Mais le Rwanda dit que les États-Unis n'ont pas le droit de leur dire ça. Dans un premier temps, le Rwanda ne dément pas. Le Rwanda ne dément pas, mais le Rwanda dit que ce que les États-Unis font là, c'est en contradiction avec le processus de désescalade que Anthony Blinken est allé instaurer entre le Rwanda et puis le Congo en 2023. Vous comprenez? C'est le Rwanda qui parle comme ça aux États-Unis. C'est le Rwanda qui parle comme ça aux États-Unis.
Vous comprenez ça? C'est le Rwanda qui parle comme ça aux États-Unis. Bon, les États-Unis, vous condamnez. Vous dites que le Rwanda soutient le M23. Vous dites que le Rwanda a déployé des missiles sol-air sur le territoire congolais. Et vous ne sanctionnez pas le Rwanda. Alors que vous accusez la Russie de tous les péchés d'Israël, parce que selon vous, la Russie agresse l'Ukraine. Alors que de l'autre côté, le Rwanda, selon vous-même, agresse la République démocratique du Congo. Moi, lui, il agresse. La Russie agresse l'Ukraine. Vous sanctionnez la Russie. Le Rwanda agresse le Congo. Vous ne sanctionnez pas le Rwanda. Et là, je sais que les moutons du Congo sont en train de se suivre pour applaudir les États-Unis pour avoir produit ce communiqué. Mais c'est un jeu de dupes. C'est pour endormir vos esprits. C'est pour vous amener à tenter de sous-traiter la lutte, de sous-traiter votre lutte aux États-Unis. C'est pour amener le peuple congolais à se démobiliser, à cesser les manifestations et à applaudir les États-Unis et à laisser les États-Unis faire les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est ça l'esprit qui est derrière les États-Unis. Hier, en 2023, quand les populations de Goma ont demandé à la MONUSCO de dégager, quand la population de Goma a demandé à la MONUSCO de dégager, qu'est-ce qui s'est passé? Antonin Blinken lui-même s'est déplacé pour aller au Congo puis au Rwanda. Et il a dit que le Rwanda agresse le Congo. Et les manifestations avaient eu tendance à cesser. Et les manifestations avaient eu tendance à cesser. Mais comme les manifestations ont repris, alors on envoie on envoie Papi Joe pondre un communiqué creux et zéro. Je pense que le peuple du Congo doit se saisir de ce communiqué comme c'est-à-dire que une sorte d'accréditation dans le combat de la part des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, une sorte de reconnaissance de la communauté internationale de leur combat et de ce qu'ils ont toujours dit. C'est-à-dire que les États-Unis là reconnaissent encore une fois que le Rwanda agresse le Congo. Donc, tant que les États-Unis n'auront pas sanctionné le Rwanda, pardon, tant qu'ils n'auront pas sanctionné le Rwanda, c'est qu'ils sont toujours d'accord avec le Rwanda. Vous comprenez? Tant qu'ils n'ont pas sanctionné le Rwanda, c'est qu'ils sont toujours avec le Rwanda. Les paroles creuses, les discours creux là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Vous comprenez ça? On n'en veut pas. Donc, il va falloir se lever. Il va falloir se lever et continuer à manifester. Continuer à manifester jusqu'à ce que les États-Unis ou la communauté internationale commence à sanctionner le Rwanda. D'ailleurs même, il faut aller même devant l'ambassade des États-Unis. Il faut aller devant l'ambassade des États-Unis. C'est comme ça que ça va se passer. Il faut continuer à aller devant l'ambassade des États-Unis. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Vous avez touché le point faible. Continuez à aller devant l'ambassade des États-Unis.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu, en grosso modo, ce que je pourrais vous dire. Et de l'autre côté, sur le front entre Ukraine et puis la Russie, mais la Russie est en train de bouffer les terres ukrainiennes. Ils ont planté le drapeau russe à Avdiivka aujourd'hui. Avdiivka. Quand ils prennent une ville comme ça, quand une ville tombe dans leurs mains comme ça, là, la ville là devient russe en même temps. Hein. Mais ils sont en train de bouffer la terre ukrainienne. Mais comme Zelensky est bête, il va signer les accords militaires avec la France qui dit qu'elle va la soutenir à hauteur de 3 milliards de francs CFA ou combien d'euros, 3 milliards d'euros ou combien de milliards là. La France elle-même ne peut pas faire 2 jours de combat, ne peut pas tenir 2 jours de combat avec la Russie. La France qui te soutient là, ne peut pas tenir 2 jours de combat contre la Russie. Et toi, tu vas te confier à quelqu'un qui n'est pas moyen, qui ne peut pas frapper, qui n'est pas frappé celui contre qui toi te bats. Moi, je suis en train de faire parler avec moi. Et tu dois te confier à un petit qui moi, peut siffler très rapidement. Bon, toi et puis le petit là, vous deux là, vous pouvez faire quoi? Mais c'est être un peu trop bête. Je l'ai dit, Zelensky, c'est un comédien. Il est bête, il est fou. C'est ça qui est la vérité, j'ai comme un peu d'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, j'apprends que les grèves vont reprendre en France ici. Il se peut que même la semaine prochaine, même que Macron-André doit voyager. Il se peut que même son voyage soit embêté. You don't mind. You don't mind. Les agriculteurs vont gréver encore. Conjugué avec la grève des transporteurs. Conjugué encore avec la grève des syndicats. La France là, chers camarades peu d'Afrique, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce pays. Mais bientôt, nous tous, on va aller dans l'AES, on va aller laisser les pays là. Chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs de qualité. J'allais m'informer du côté de la Guinée-Conakry. S'il y a quelque chose, s'il y a lieu de revenir, vous faites un direct, je reviendrai vous faire un direct. Mais s'il n'y a pas lieu de faire un direct, eh bien, on va se laisser à demain, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES, vive l'Alliance du Litako Gourmand, vive le peuple congolais, vive le peuple congolais. Continuez le combat, peuple du Congo, continuez. Voilà, c'est ça qui est la vérité. On est ensemble, chers camarades d'Afrique. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Vive les Waïa, nos combattants, les Waïa de l'AES. Vive nos frères. On est ensemble, les gars. Merci.